Diaporama, réalisé en 2007 sur film inversible ou diapositive 24-36. Scanné dans un club photo avec un scanner Epson Perfection V750 Pro. Le seul regret, c'est que je n'ai pas dépoussiéré mes diapositives. Mais le résultat est quand même très bon. Avec ce mini-disque, j'avais une parfaite synchronisation de mes deux projecteurs diapositives. Une piste son et une piste pour toper les deux projecteurs. Je n'ai pas modifié les narrations. J'ai simplement changé les musiques. Les narrations ont été enregistrées en 2007 lors du montage sur mini-disque. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Abonne-toi. L'île de Bréhat. Située en Bretagne dans le département des Côtes-d'Armor, au nord de la pointe de l'Arc Ouest. Une ligne régulière, été comme hiver, relie l'île au continent, où seuls les piétons, les vélos et les tracteurs sont autorisés à les parcourir. Cette île entourée de rochers de granit rose possède une végétation étonnante pour une situation tout au nord de la Bretagne. En fait, son climat est doux et une végétation exotique s'est développée. L'île est composée d'un dédale de routes étroites, bordées de hauts murs protégeant des jardins fleuris. L'île, située au sud, offre une végétation luxuriante, alors que celle située au nord est plus sauvage. 3,5 km de long sur 1,5 km au plus large en font une île de 300 hectares, entourée de petites îles ou îlots. L'île accueille une population de près de 5000 personnes l'été, alors que sa population insulaire est de 420 habitants. Perchée sur son promontoire, à 33 mètres d'altitude, la chapelle Saint-Michel offre un large point de vue sur toute l'île et le littoral.
C'est au bourg, au centre de l'île, que l'on trouve la plupart des commerces. Bréa est en fait composée de 2 îles reliées par un pont érigé par Vauban. Moulin de Birlot. Moulin à Marais. Il a été construit par l'écuyer de Tarnoine, seigneur de Logivy, au XVIe siècle. Restauré en 1995 par une association qui organise de temps en temps des séances de mouture de blé noir. L'avantage principal d'un moulin à marée est de pouvoir recevoir le grain et expédier la farine par la mer. L'île aux fleurs est certainement le surnom qui sied le mieux à ce bijou blotti au milieu d'un rose et d'une mer d'un bleu profond. L'île de Bréa, c'est comme un bateau, on se sent privilégié, protégé. Un bateau posé sur l'océan et au gré du vent, on vagabonde. Toutes les voiles sont de sortie. Au passage, on accroche quelques images, c'est l'émotion ressentie par les effets de lumière sur ces rochers posés sur la mer comme des grains de sable. Aimer ce décor, se remplir les yeux de tous ces paysages pittoresques, lieu de promenade à la richesse infinie et de contemplation. Cet endroit est une mélodie du bonheur. L'île de Bréa est belle, attachante. Ici, il ne reste que des rochers qui résistent à la mer, une beauté sauvage, ciel, mer et rochers, ce va-et-vient de la mer qui accroche mon regard, qui me murmure « Reviens ». Dans la citadelle se trouve la verrerie qui offre un étonnant contraste entre les gestes traditionnels du souffleur et le four sophistiqué qui produit un verre très pur et d'une beauté époustouflante. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Abonne-toi!